est le meilleur féculent, quel est le meilleur complément lorsqu'on veut brûler de la graisse, lorsqu'on veut perdre du poids, lorsqu'on veut perdre du ventre. Dans cette vidéo, je vous parle de 2 tubercules que vous pouvez consommer assez régulièrement lorsque vous voulez brûler du gras. Bienvenue sur la chaîne Nutrition et Santé. Alors, je suis Dr Abenchou, médecin, diététicienne et nutritionniste et praticienne de médecine et de nutrition fonctionnelle. Donc, j'aide les personnes, particulièrement les Africains, à retrouver une meilleure santé, à retrouver leur meilleure forme à travers leur assiette et leur hygiène de vie, donc stress, sport, sommeil et ainsi de suite. Donc, si cette thématique vous intéresse et que c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer sur la cloche de notification parce qu'il y a de bonnes vidéos qui arrivent pour vous redonner une meilleure santé. Alors, parlons des féculents. Pourquoi déjà parler de 2 féculents intéressants pour la perte de poids? Parce que dans une des vidéos sur la perte de poids, je vous recommande d'aller les suivre si ce n'est pas le cas. Nous avons parlé de comment est-ce que nous stockions de la graisse ou alors d'une astuce pour brûler de la graisse. Nous avons vu que l'un des moyens pour stocker du gras ou alors pour prendre du poids, c'était de manger régulièrement des aliments à indice glycémique élevé, c'est-à-dire des aliments qui auront tendance à faire monter votre taux de sucre assez rapidement. Donc, une astuce pour baisser votre poids, pour brûler la graisse, pour diminuer le poids sur la balance, une astuce qui marche, c'est de pouvoir réduire au quotidien la consommation des aliments à indice glycémique élevé et plutôt privilégier les aliments à indice glycémique bas ou modéré. Alors, dans la classe des féculents, des tubercules, bien sûr, en Afrique, quand on dit complément, on parle des féculents, on parle aussi des céréales qui sont en général le riz, le mil, le sorgho et ainsi de suite, peuvent aussi constituer des compléments. Il faut savoir que dans ce groupe alimentaire des féculents et même dans celui des céréales, il y a aussi des aliments à indice glycémique haut, des aliments à indice glycémique modéré et des aliments à indice glycémique bas. Donc, lorsque vous voulez perdre du gras, il faut privilégier les féculents ou les tubercules qui ont un indice glycémique bas ou modéré. Oui, tous les tubercules ne se valent pas. C'est vrai, ils contiennent tous essentiellement de l'amidon. C'est d'ailleurs une des caractéristiques phares de cette classe alimentaire, mais n'ont pas la même composition nutritionnelle et n'ont pas le même indice glycémique. Dans cette vidéo, je vous parle bien évidemment après des recherches de 2 tubercules que vous devez prendre régulièrement dans votre alimentation et qui ont plutôt un indice glycémique bas ou modéré. Je vous donnerai également un petit bonus. Alors, la première ou le premier féculent, je veux dire, le premier féculent ou le premier complément que vous devez privilégier, c'est la patate douce. Oui, la patate douce, je sais. Vous allez me dire, oh, mais c'est sucré. Oh, voilà, mais c'est pas bon. Voilà, ça fait monter le taux de sucre. Mais docteur, qu'est-ce que tu racontes? Alors, je parle avec des preuves scientifiques. Si vous lisez un peu les revues scientifiques, vous allez vous rendre compte que la patate douce a un indice glycémique modéré, voire même faible pour certaines études. Donc, la patate douce a vraiment un bon indice glycémique. Ça veut dire que lorsque vous mangez, bien évidemment, une quantité raisonnable de patates douces, vous n'allez pas avoir cet effet assez important sur votre taux de sucre et donc vous n'allez pas stocker vraiment du gras. Donc, la patate douce a un indice glycémique faible à modéré. Et en plus de cela, la patate douce est riche en fibres. La patate douce a également plein de micronutriments. Alors là, je parle vraiment de l'évaluation nutritionnelle de la patate douce cuite et non pas la patate douce crue. Donc, ça veut dire que même quand vous faites cuire la patate douce, il y a pas mal de nutriments intéressants. Il y a toujours assez de fibres qui restent et l'indice glycémique est modéré. Donc, ça ne va pas faire flamber votre taux de sucre et donc vous n'allez pas stocker du gras. Donc, premier complément, premier féculent, la patate douce. Le deuxième complément qui est aussi intéressant, je le mets en deuxième position, pas à cause de l'indice glycémique bien évidemment, mais parce qu'il est très peu consommé en Afrique de façon, voilà, dans certaines régions, oui, mais dans d'autres, n'est pas consommé. C'est la banane plantain verte. Lui, il a un indice glycémique alors très bas, un indice glycémique bas qui est de l'ordre de 35, c'est vraiment bas. Ça veut dire qu'il a une très faible capacité à faire grimper votre taux de sucre dans le sang lorsque vous le mangez. En plus de cela, la banane plantain verte a une particularité, c'est que, voilà, c'est très riche
très très riche en amidon résistant. Et l'amidon résistant est un prébiotique, c'est-à-dire une nourriture de vos bactéries intestinales. Et si vous avez déjà suivi nos vidéos, nous avons parlé, lorsque nous parlions de la perte de poids, nous avons parlé du rôle de notre flore intestinale dans le stockage ou dans le déstockage du gras ou alors dans notre santé en général. Donc, lorsque nous mangeons des fibres, notamment nous mangeons des aliments qui vont nourrir notre flore intestinale, plus nous en mangeons, plus elle est nourrie, plus nous allons aussi pouvoir facilement déstocker le gras. Et c'est plutôt intéressant. La banane plantain verte est aussi riche en fibres, donc elle est vraiment riche en fibres, ce qui est encore intéressant aussi, non seulement pour la satiété, c'est-à-dire pour vous garder rassasié, mais aussi pour le microbiote, pour la flore intestinale. Donc, patates douces, banane plantain verte, vous devez les consommer un peu plus régulièrement comme féculents. Alors, j'ai parlé d'un troisième bonus. Le troisième bonus, ou alors le bonus qui est aussi un féculent ou un complément, c'est l'igname blanche. Alors, l'igname blanc. Donc, c'est aussi un bon tubercule. Il a un indice glycémique aussi modéré. Il est riche en fibres aussi. Donc, il est intéressant même pour votre microbiote, pour votre satiété. Donc, l'igname blanc aussi est intéressant lorsque vous voulez brûler du gras. Alors, il ne s'agit pas que pour ces 3 tubercules d'en manger des quantités astronomiques sous prétexte qu'ils ont un indice glycémique bas ou modéré. Nous le verrons dans une vidéo. Je crois que nous devrons faire une vidéo où nous parlons vraiment de l'indice glycémique et de ce qu'on appelle la charge glycémique. Parce que voilà, la charge glycémique vraiment va tenir compte des quantités. Donc, si vous prenez aussi des quantités énormes des aliments qui ont un indice glycémique bas ou modéré, ça aura aussi un mauvais impact, une mauvaise répercussion sur votre taux de sucre. Donc, il s'agit juste de les consommer un peu plus régulièrement parce qu'ils ont un meilleur indice glycémique que les autres. Donc, ce ne sont pas les seuls, bien évidemment, mais ce sont vraiment ceux qui ont un indice glycémique plutôt intéressant lorsque vous voulez brûler du gras. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous consommez la patate douce? Est-ce que vous allez commencer à davantage en consommer? Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo.